Oui, merci, Monsieur le Président. La loi SRU est une insulte au bon sens. Le logement social est nécessaire. C'est une réalité essentielle pour la vie quotidienne de plus de 10 millions de nos concitoyens. Mais le logement social dans notre pays souffre d'un mal absolu, la contrainte. Vous reconnaîtrez peut-être ces lignes, Monsieur le Président. Ce sont vos mots. Les vôtres et celles de nos collègues, celles de nos premiers vice-présidents, celles de mesdames les maires de Colomars, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Janet, Gatière, Falicon, celles de messieurs les maires de Belvédère, Bonson, Gillette, La Gaude, Le Broc, Marie, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var, Levin, Saint-André, Draps, Carrosse, Utel, Saint-Martin-Vésubie, Beaulieu et Vence. Elles sont extraites de votre lettre ouverte du 21 février au ministre du Logement, lettre dans laquelle vous estimiez justement, fort justement, que la loi SRU n'est pas acceptable pour les élus et nos concitoyens, qu'elle n'est pas applicable dans nos territoires et enfin, qu'elle n'est pas efficace. C'était en février, il y a 9 mois. Je veux saluer tout d'abord très sincèrement le travail des équipes et services de la métropole sur ce document, sur le programme local de l'habitat, ce PLH, un document d'une grande richesse, très bien construit, y compris dans son bilan et son diagnostic. Mais je dois dire aujourd'hui, quand je vois ce PLH, je me demande ce qu'il reste des propos du mois de février, Monsieur le Président. Vous aviez même organisé une conférence de presse au cours de laquelle le maire de La Gaude avait expliqué qu'il ne voulait pas, avec raison, d'une commune dortoir. Monsieur le maire de Cagnes avait dénoncé des décisions prises hors sol. Madame le maire de Saint-Janet, que je félicite au passage pour sa réélection, avait déclaré ne pas être contre l'accueil de nouvelles familles, mais, ouvrez les guillemets, de façon respectueuse et raisonnée. Quant à vous, vous aviez précisé à propos des objectifs de la loi SRU, c'est une loi d'un autre siècle. Si je devais l'appliquer, je devrais construire pendant 17 ans et reproduire les erreurs du passé pour lesquelles nous dépensons tant d'argent en rénovation des quartiers. Ces objectifs sont inatteignables. On aurait presque envie d'applaudir. Sauf que, en ce jour, je vois qu'il ne reste rien, presque rien, de tout cela dans ce PLH qui doit guider notre politique de l'habitat, du logement, pour les 5 années à venir. Il ne suffit pas de dénoncer les injonctions du pouvoir central, les décisions parisiennes. Monsieur le Président, il faut aussi utiliser toutes nos libertés locales pour y résister. Il faut aussi, c'est ce que je vous ai proposé tout récemment au Conseil municipal, informer, consulter, mobiliser nos concitoyens, car vous verrez, mais vous le savez, qu'ils comprendront l'enjeu que représente la maîtrise de la politique de l'habitat dans le monde qui est le nôtre, qu'il s'agisse des enjeux démographiques, culturels, sécuritaires ou environnementaux. Pour que ce soit clair, dans ce document, vous décidez en réalité d'embrasser pleinement les objectifs de la loi SRU. Vous l'avez dit, 40% de logements sociaux dans les communes SRU qui, jusqu'à présent, ont résisté à cette loi communiste. 25% à Carrosse, Draps, Saint-André, qui sont déjà, elles, à 25% de logements sociaux. 20% dans les communes non SRU. Seul le Haut-Pays est épargné, avec seulement 10% de logements sociaux dans la Tinée et la Vésubie. Que la conférence de presse de février nous semble loin. Quand je dis que vous souscrivez pleinement aux objectifs dans ce document, en fait, je me trompe. Vous les devancez même en partie, et la commune de Colomars en est l'illustration. Colomars, lors du précédent programme local d'habitat, avait une population inférieure à 3500 habitants, le seuil à partir duquel s'applique désormais la loi SRU. Colomars devrait dépasser ce seuil de 3500 habitants lors du prochain recensement. Et oui, nous le savons tous, chers collègues, Colomars, c'est une belle commune, une commune agréable, toute proche de Nice, bref, un petit refuge. Enfin, jusque-là, parce que du coup, ce PLH va imposer aux Colomarsois et à leur maire un objectif de 40% de logements sociaux dans une logique d'anticipation. Dans une logique d'anticipation, c'est ce qui est écrit dans ce document. C'est en page 10 de ce document d'orientation. Je ne sais pas si vous allez valider cela par votre vote, chers collègues, Madame Bresse, mais je pense que vous aurez fort à faire quand les habitants de Colomars prendront connaissance de cet objectif. J'en viens à ma conclusion, Monsieur le Président. Vous connaissez mon attachement à la solidarité nationale.
Oui, comme vous, je pense que le logement social est nécessaire. Nécessaire aux familles françaises en difficulté, nécessaire aux jeunes couples qui démarrent un parcours de vie, nécessaire aux personnes handicapées, nécessaire à nos aînés, surtout quand il est proposé sous forme de résidence interâge, ce qui est de plus en plus le cas dans notre métropole, et cela, je vous en donne crédit. Il est nécessaire, mais il n'est ni un droit à vie, ni une fin en soi, et en cela, les efforts faits pour améliorer les parcours résidentiels sont aussi à saluer. Oui, le logement social est nécessaire, mais, et je reprends vos propres mots, il souffre d'un mal absolu, la contrainte. Et il est fort regrettable, fort dommageable que cette contrainte, vous ayez décidé de la reprendre, de vous en faire l'instrument à travers ce programme local d'habitat. Vous l'aurez compris, les 9 élus du groupe Une autre voix pour la métropole voteront contre ce PLH 2024-2029. J'invite tous les maires de la métropole qui refusent la folie de la loi SRU et les objectifs pour leur commune contenus dans ce document à en faire autant, sans quoi, chers collègues, il est probable que les habitants de vos communes sauront s'en rappeler dans 17 mois. Je vous remercie.